Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour cette nouvelle vidéo je vous souhaite déjà une magnifique année, une bonne année à tous, la santé, tous vos projets j'espère qu'ils se réaliseront, franchement j'espère que cette année sera meilleure que 2020. Tout le monde dit ça mais on n'y croit pas trop, mais bon, autant se le dire, on espère tous que ce sera meilleur et j'espère pour vous que tout ce que vous voulez se réaliseront et que vous aurez la santé, le moral, l'amour, bref tout ce que vous voulez. Je vous souhaite une très bonne année. Du coup, j'avoue que j'arrive un peu tard, j'arrive au mois de février tout simplement pour la simple et bonne raison que j'étais vraiment trop fatiguée au mois de janvier. Après les fêtes, franchement, c'était la mort. Je vous ai fait 2 vidéos par semaine au mois de décembre. J'ai essayé de m'y tenir au maximum, c'était un peu compliqué parce que j'ai 2 boulots en même temps, donc je fais 42 heures, c'est vraiment trop fatigant. Je vous avoue que je rentre, je mange, je dors, je me lave, faut pas oublier ça. Mais franchement, j'étais trop fatiguée, je me suis pas forcée à faire des vidéos. De toute façon, vous n'êtes pas 1 million à attendre mes vidéos. Il y en a sur 600, il y en a qui regardent peut-être 10 mes vidéos. Donc je me suis dit c'est pas très grave s'il y a un mois de retard. Donc je me suis dit j'allais revenir en forme et aujourd'hui je reviens en répondant à vos petites questions. Donc c'est parti. Bon du coup les questions, je vais pas citer les personnes à chaque fois, ce serait beaucoup trop long. Donc il y a 12 questions, je vais répondre aux 12 questions, il y a plusieurs questions qui se ressemblent beaucoup. Du coup je vais tout réunir en une seule et même question, vous allez voir, c'est facile et c'est simple, il n'y a rien à comprendre. Alors la première question c'est des projets à venir. Alors j'ai réuni projets perso et professionnels parce qu'il y en a beaucoup. Donc en personnel il y a déjà l'ouverture de mon studio qui j'espère va se faire cette année ou l'année prochaine. Avec le Covid ça a été reculé d'1 an et je vous avoue que je suis vraiment trop deg parce que franchement c'est ce que je veux faire depuis que je suis petite. C'est vraiment mon but dans la vie d'ouvrir mon studio et il y a que ça qui compte parce que c'est vraiment une chose que je veux réussir à faire. Même si ça dure pas des années, même si je réussis pas forcément à tenir parce que c'est très compliqué d'ouvrir sa société, de réussir, de faire rentrer du chiffre d'affaires, de gagner sa vie grâce à la photographie. Donc tout simplement je veux réussir, je veux me dire que je l'ai fait, j'aurais essayé, j'ai essayé, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis c'est la vie. Mais au moins j'aurais essayé et c'est vraiment ce qui compte parce que moi mon studio c'est vraiment tout ce que je veux depuis que je suis petite, donc voilà. Et le deuxième projet perso ce serait d'acheter une maison avec mon copain cette année, donc on a pour ambition de l'acheter en fin d'année tout simplement et d'adopter un deuxième petit toutou, donc un deuxième husky, on est déjà en train de regarder là maintenant au mois de janvier. Donc j'ai trop hâte, j'espère que déjà ces 2 projets là vont se faire. Le studio ça attendra que le coronavirus nous dise bye bye parce qu'en ce moment on en a ras le bol. Et le seul et unique projet que j'ai pour YouTube c'est simplement de ne pas baisser les bras parce que je suis quelqu'un qui baisse très facilement les bras quand ça va pas, quand je veux, comme je veux, à l'allure que je veux, mais c'est très compliqué, on se rend pas compte, mais tourner des vidéos ça paraît simple, le montage, faire des petites photos pour Instagram, etc. Moi-même je poste même pas de photos sur Instagram parce que j'en ai tellement pas, je fais jamais de photos alors que je suis photographe, hein, mais je fais jamais de photos de moi-même alors que je pourrais en faire. Je pourrais faire des photos de plein d'autres choses et au final j'en fais jamais. Et je pense pas à publier des photos sur Instagram, donc vous pouvez toujours me rejoindre, vous en verrez une par mois peut-être. Mais sur TikTok je suis très présente, surtout quand je tourne pas de vidéos comme le mois de janvier, je tourne énormément de TikTok parce que c'est super rapide, c'est simple et efficace. Mais pour YouTube c'est vraiment très compliqué de ne pas baisser les bras parce qu'au début, le temps de se faire connaître, etc. Après, le but c'est pas d'être connu, d'avoir 1 million d'abonnés, etc. Certes, ça fait trop plaisir, ça serait vraiment génial d'avoir des petits partenariats, de pouvoir vous présenter des marques connues ou pas connues, de vraiment vous donner mon point de vue. Parce que je vous avoue que moi-même, en étant youtubeuse, je me dis, si un jour je reçois une marque que tous les youtubeurs parlent, les influenceurs, et qu'au final ça me plaît pas, et ben j'aurais... Enfin, dans ma tête, je me serais dit, bah ils nous ont menti en fait. Donc je veux vraiment trouver mon propre point de vue, vraiment vous donner la vérité sur tout. Bref, mon but c'est de pas baisser les bras et de tourner des vidéos encore une fois par semaine. Tous les dimanches à 16h ça changera pas. Mais vraiment il faut que je garde cette allure, il faut que je tourne des vidéos, il faut que j'ai des idées. Donc si vous avez des idées à revendre, n'hésitez pas en commentaire. Franchement je suis preneuse, il n'y a pas de souci, il faut pas que je baisse les bras. Voilà. Ensuite, deuxième question, c'est la chose la plus extravagante que j'ai pu faire. Donc extravagante, je vous mets la définition juste ici. Je vous laisse le temps de lire. Voilà. Donc la chose la plus extravagante que j'ai pu faire, c'est de me faire passer pour quelqu'un d'autre. Je m'explique. Au collège, j'étais quelqu'un qui aimait bien la popularité. Voilà, j'étais jeune et influençable et j'aimais bien avoir plein de copains, plein de copines, enchaîner les garçons, etc. Bref, je vous fais pas une fiche détaillée sur moi, ça ne servirait à rien. Et en fait, un jour, je me suis fait passer pour quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, que j'ai inventé de ma tête,
Voilà, elle est sortie tout droit de ma tête et c'était censé être ma cousine. Voilà, et cette cousine faisait des éloges sur moi. Oui, elle est trop gentille, oui, elle est forte, oui, machin chose. Bref, franchement, je me faisais moi-même des éloges pour me sentir mieux dans la peau. En fait, c'est grave d'en arriver là, mais voilà, je me faisais passer pour une fille qui s'appelait Noémie Lou parce que j'adorais le prénom Noémie à cette époque-là. Et voilà, je lui avais créé un Facebook et je parlais à mes copains comme ça en disant ouais, elle est trop gentille, elle est drôle, machin, alors que je parlais de moi-même alors que c'était moi derrière ce compte. Donc voilà, c'est la chose la plus extravagante que j'ai faite. Après, j'ai pas tout dans ma tête parce que franchement, je fais tellement de choses dans ma vie que, que j'arrivais pas à tout sortir maintenant. Ensuite, troisième question. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire YouTube? Donc moi, mon but dans YouTube, c'est pas, comme je vous ai dit, d'être connu, d'avoir 1 million d'abonnés. Déjà, quand tu commences YouTube, dans ta tête, tu dois pas te dire je fais ça pour avoir des abonnés, pour avoir des partenariats, etc. Parce que sinon, c'est sûr et certain, tu vas foirer. Tu vas perdre courage dès les premiers mois, dès les premières semaines, parce que franchement, ça fait, je pense, 2 ans que je suis sur YouTube, 1 an que j'y suis à fond, et j'ai même pas atteint les 1000 abonnés. Pour vous rendre compte à quel point c'est compliqué, à quel point il faut du travail, de la persévérance. Et c'est très compliqué, je vous l'avoue. Mais moi, ce qui m'a donné envie de faire YouTube, tout simplement, c'est de vous partager ma vie, de vous partager mes points de vue, de vous partager ce que j'aime, bref, de vous partager un peu tout ce que je ressens et le partager avec quelqu'un qui me regarde, avec quelqu'un que ça peut plaire, que ça peut aider, bref, peu importe, moi mon but de YouTube c'est de partager des choses avec vous. Donc voilà, mon but c'est de vous divertir, de vous changer les idées. Comme là en ce moment avec le Covid, on n'a pas forcément le moral, il y a beaucoup de personnes qui tombent en dépression, il y a beaucoup de personnes qui tombent malades, qui sont seules. Donc moi mon but c'est de vous, voilà, de vous entourer, virtuellement certes, mais au moins de vous faire passer du bon temps, le temps de 10 minutes ou 20 minutes. Donc voilà, mon but vraiment c'est de vous divertir et de vous amuser tous les dimanches, enfin de vous amuser, de vous occuper au moins l'esprit tous les dimanches. Voilà, c'est ça mon but premier à moi, de tourner les vidéos. Je me dis, il y a des personnes qui vont le regarder, il y a des personnes ça va aimer, qui vont aimer, il y a des personnes qui ne vont pas aimer, certes, mais au moins il y a des personnes qui vont aimer et ils passeront 10 minutes de leur vie à se changer les idées et à pas penser à tout le tracas du travail, de l'école, du Covid, de la maladie, de la santé, de la famille, bref, tous les tracas de la vie, voilà, c'est ça mon seul but. Ensuite, autre question, est-ce que tu comptes faire de YouTube un métier? Comme je vous ai expliqué juste avant, faire de YouTube un métier c'est très compliqué, on se rend pas compte, on pense que c'est facile, qu'il faut tourner une vidéo, la monter, la poster et puis basta, alors qu'au final c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a énormément de travail derrière. Quand tu tournes une vidéo, t'en as un minimum pour 1 heure pour une vidéo simple en face caméra, mais pour des vlogs c'est super long, il faut réunir tous les rushs, il faut tous les monter. Voilà, après il y en a qui ont des monteurs, etc. Mais ça c'est pour les gros youtubeurs. Mais les petits youtubeurs qui sont là, qui font des vidéos, qui prennent leur temps, qui essaient de bien faire les choses, certes c'est pas aussi bien que des vidéos de Lena Situation, mais voilà, on fait de notre mieux. Je parle au nom de tous les petits youtubeurs qui n'ont même pas 1000 abonnés, mais qui font ça parce qu'ils aiment bien. C'est très compliqué et je pense pas qu'un jour je pourrais en faire mon métier tout simplement parce que il faut vraiment être connu pour pouvoir en faire son métier, il faut avoir des gros partenariats, etc. Et je pense que de nos jours, pour être youtubeur, il faut soit connaître quelqu'un qui est dans YouTube et tu te fais connaître grâce à ça, soit percer d'un coup, tu fais une vidéo buzz et bam, t'es connu, il y a tout le monde qui s'abonne à toi, ou soit faut persévérer et encore ça c'est le plus compliqué. De nos jours, je pense qu'on aurait dû commencer en 2013, commencer en 2020 c'est très compliqué, tout simplement parce que tous les youtubeurs sont déjà connus, les plus vieux sont encore là ou sont partis et ont été remplacés par les jeunes, ou il faut être connu et habiter à Paris, connaître Danae et devenir la Paola et connaître Rihanna et blablabla, bref. Voilà, de nos jours je pense que c'est plus tu connais et puis bam tu te fais connaître. Voilà, c'est un peu dommage mais voilà, c'est la vie. Ensuite, prochaine question, tu fais quelle pointure de chaussures? Je fais du 34-35. On va pas dialoguer là-dessus, je fais 1m50, je fais 40 kg, je fais du 34-35 parce que je suis un bébé, voilà. Ensuite, quelle est la chose la plus insolite que tu as photographiée dans ton boulot? Donc là, je vais juste vous parler d'un travail que j'ai fait pendant le bac. C'était de réunir plusieurs objets pour en faire une seule et même photo et avoir une signification complètement différente de celle qu'elle doit avoir au visuel. Je vous explique. Je vais prendre par exemple un poulet qu'on va manger, donc un poulet, voilà, un poulet fermier, et je vais rajouter des bougies dessus pour faire un gâteau d'anniversaire. Bref, c'était un projet très long que j'ai énormément réfléchi. Je vous mettrai quelques-unes de mes photos si vous voulez autour de moi pour que vous puissiez comprendre, mais c'était vraiment un très long travail et j'ai adoré tourner ça.
c'était en studio, déjà j'adore. Et de deux, c'était trop marrant et ça a plu au juge, donc je pense que voilà, ça pourrait vous plaire peut-être. Donc je vous mets quelques exemples ici. Ensuite, prochaine question, tu fais quoi dans ta vie depuis ton déménagement? Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai déménagé en août, le 10 août. J'étais à Strasbourg, je suis revenue dans le nord, donc où j'habitais de base. Et depuis mon déménagement, j'ai dû trouver du travail, forcément, comme tout le monde. Voilà, papa et maman me donnent plus d'argent autant que j'avais quand j'étais chez eux. J'ai un loyer à payer, j'ai des factures, bref, j'ai plein de choses à payer. Et du coup, j'ai dû trouver un travail, voilà, comme tout le monde, c'est la vie. Et du coup, j'ai commencé par un CDI de babysitter avec une famille, que je travaillais 8 heures par semaine et encore. Et j'ai 1 heure de route aller et 1 heure de route retour, c'est ça le plus long. Et voilà, donc j'ai commencé par un petit CDI comme ça. Et en plus de ça, de ce CDI là, j'ai rajouté un autre CDI en 35 heures en boulangerie que je viens de signer là début décembre. Et je vous avoue que c'est très chargé. En cette période, je me rendais pas compte, mais dans une boulangerie, il y a énormément de passages. Et franchement, c'est le rush tous les jours. Donc je travaille du lundi au dimanche. Voilà, je travaille soit de 6h30 à 13h ou soit le samedi de 7h30 à 18h, sachant que maintenant il y a le couvre-feu. Donc voilà. Et sinon, qu'est-ce que je fais d'autre? Je suis toujours sur la création de mon entreprise. Je continue à remplir mon business plan avec de nouvelles choses. Je cherche des locations pour pouvoir trouver un studio. Je cherche plein de choses, voilà, avec mon copain. On essaie d'ouvrir chacun notre entreprise. Lui, il l'a déjà fait parce que c'est beaucoup plus simple. Mais moi, c'est beaucoup plus long. Et il faut vraiment de la patience pour y arriver et pas faire les choses hop comme ça au tac et au final fermer dans un mois, ça sert à rien. Donc voilà, je fais ça. Après j'ai mon petit appart, je revois ma famille, je suis trop contente. Et puis voilà. Prochaine question, c'est toujours de Romane, ça je le sais. Le lycée te manque et quel est ton plus beau souvenir au lycée? Franchement, pour te répondre, le lycée ça me manque énormément. Franchement, je me rendais pas compte de la chance qu'on avait d'avoir déjà autant de studios, toi-même tu le sais. Et d'avoir une famille en vrai, une vraie famille avec qui t'es tous les jours. Certes, il y a des hauts, il y a des bas. Certes, à cette heure-ci, je parle plus à tout le monde, mais franchement, il y a tout le monde dans cette classe qui me manque, même ceux avec qui je parlais le moins. On a vécu tellement de choses ensemble en 3 ans seulement que c'était vraiment dingue et tous les souvenirs sont beaux. Franchement, je vais pas te rappeler tous les souvenirs parce qu'il y en a beaucoup. Si je peux t'en remémorer un, simplement c'est pour le petit bac d'Elisa où on a dû se déguiser en princesse. Toi-même tu sais, tu te rappelles de cette scène où on t'a filmé dans le studio. Après il y a tellement de choses quand on dansait sur les sonneries de la récré. Enfin bref, il y a énormément de choses. Enfin voilà, il y a tellement de choses que je ne saurais pas te les dire. Tout est un bon souvenir pour moi et le lycée me manque énormément. Si je pourrais y retourner, si je pourrais y rester encore 3 ans, je le ferais. Moi qui disais non, je veux pas y aller, je veux pas faire ma valise, machin, au final. Même l'internat me manque pour te dire à quel point les lycées c'était vraiment les plus belles années de ma vie. Voilà. Ensuite, comment t'es venue la passion dans la photo? Tout simplement dès que j'étais petite en fait, j'ai trouvé un appareil photo argentique qui est juste en bas chez moi, qui est en décoration et c'était celui de mon grand-père. Et j'ai touché à ça, voilà, j'ai fait comme je pouvais, j'ai utilisé ça comme je pouvais, j'ai touché à tous les boutons possibles et inimaginables. Et je me suis rendu compte qu'en fait ça me plaisait de découvrir qu'est-ce qui se passait derrière la photo en fait. Qu'est-ce qu'il y avait derrière un appareil photo, qu'est-ce qu'on pouvait prendre en photo, qu'est-ce qu'on pouvait faire tout simplement. Et depuis que j'ai fait ça, je me suis toujours dit, j'ai jamais changé d'avis, je me suis toujours dit je veux être photographe, je ferai des études dans la photographie. Et voilà, je les ai faites, je suis trop contente, ma famille m'a jamais dit non, tu continueras les études, blablabla. Ils m'ont dit tu veux faire ça, fais donc. Et j'ai fait, et voilà, je suis trop contente. Ensuite, le pire cadeau qu'on m'ait offert. Alors le pire cadeau qu'on m'a offert, c'était mon premier copain. Et il m'avait offert, en guise de bague de fiançailles, une bague de chez Claire's énorme, avec une fleur comme ça, je crois, au milieu. Là, j'avais des tout petits doigts déjà, imaginez-vous mes mains. La bague, elle faisait ça, je crois. C'était vraiment très kitsch. Mais voilà, c'était je pense, le pire cadeau qu'on m'a offert. Avant-dernière question, quelle est ma plus grosse honte? Ma plus grosse honte, je crois que j'en ai pas vraiment. Mais une honte que j'ai au fond de moi, c'est d'aimer une personne qui ne t'aime pas en retour. Je pense que j'ai honte d'avoir aimé autant une personne qui au final en avait complètement rien à foutre. De lui avoir pardonné l'impardonnable, d'avoir été trompée 5 fois, Enfin bref, ce que vous voulez, j'ai vraiment honte d'avoir aimé une personne autant qui n'en valait pas la peine. Donc surtout n'aimez pas une personne du plus profond de votre cœur si c'est pas réciproque, vraiment. C'est vraiment ma plus grosse honte parce que j'en ai pas d'autres, déjà de une, et de deux, j'ai honte vraiment de moi, de m'être dit tu t'es réduite à néant pour rien. Donc voilà, c'est ma plus grosse honte, si j'en ai sûrement d'autres, mais j'en ai pas là en tête tout de suite maintenant.
Et la dernière question, si je ne me trompe pas, comment s'appelle ta chaîne? Donc ma chaîne s'appelle Crystal. Et bah voilà, vous pouvez la retrouver sur Instagram si vous voulez. Je lui ai créé un petit compte Insta depuis sa naissance. C'est Crystal-Husky. Et bientôt elle aura sûrement une petite copine très vite. On va regarder aujourd'hui les petits shows de ses parents qu'ils ont mis il y a très peu. Donc on va voir si on lui achète une petite copine. Voilà, vous en saurez très vite. De toute façon je vous la présenterai. Je vous ai fait une vidéo sur Crystal quand elle était bébé. N'hésitez pas à vous la voir. Je la mettrai là dans le petit i quelque part ici. Voilà, vous avez l'habitude, ou dans la barre d'infos. Donc voilà, si vous voulez aller voir la petite vidéo de Crystal, n'hésitez pas. De toute façon elle est partout dans les vidéos, sauf aujourd'hui où elle fait un gros dodo. Voilà, j'espère en tout cas cette vidéo vous aura plu. Elle sera un peu longue parce qu'il y a 12 questions et que je parle énormément. Mais voilà, je reviens en beauté, je vous fais plein de bisous, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous allez continuer à regarder mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment plaisir, à mettre un petit pouce et à donner des idées de vidéos en commentaire. Il n'y a pas de souci à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui seront en fin de vidéo et dans la barre d'infos. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche 16h, bye.